Ce sera l'entrée en scène de Leylah Fernandez aujourd'hui à l'Omnium Banque Nationale. Elle qui revient à peine de Washington, qui a remporté son 4e titre en carrière. Elle va affronter aujourd'hui donc l'Australienne Maya Joint. Bon, qu'est-ce que ça représente pour une athlète de pointe comme ça de performer devant les siens après avoir tout donné dans un tournoi quand même important? Sylvain Guimond est docteur en psychologie du sport. Il est avec nous. Bonjour, docteur Guimond. Oui, bonjour Alexandre, ça va bien? Ben oui, ça va très, très bien. On est content de vous recevoir. Je voulais avoir votre expertise là-dessus parce que, bon, Leylah Fernandez va performer devant les siens. Il y a une pression qui vient avec ça, là. Ben la pression, c'est relatif. C'est la façon dont on la perçoit. Donc, c'est la Eh, perception qu'elle en a. Donc, pour elle, souvent, moi, j'ai été avec le Canadien pendant quelques années. Et les gens me demandaient, Sylvain, probablement que de jouer pour le Canadien de Montréal, c'est une énorme pression pour des Québécois. Et moi, je leur disais, c'est le contraire. C'est la chose la plus plaisante. Si tu donnes le maximum de toi-même, les gens vont apprécier parce qu'ils connaissent le sport puis parce qu'ils aiment leur athlète. Et ici, au Québec, c'est bien connu qu'on aime nos athlètes. On l'a vu hier avec Eugénie Bouchard. Puis là, on va le voir aussi avec elle. Les gens vont lui remettre la monnaie de la pièce en lui disant, ben bravo pour ce que tu as fait, puis on est ici avec toi, puis on va t'aider. Donc, pour elle, si elle le voit comme étant un support et non pas une pression, donc la pression, elle peut nous aider à performer si on la perçoit de bonne façon, mais elle peut aussi nous nuire si on en a peur. Mais dans son cas, elle, en ce moment, est sur une belle lancée et c'est une belle façon de compléter ce qu'elle nous a démontré à Washington. pour un athlète, faisons référence justement à ce qu'elle vient de remporter à Washington, pour un athlète là, qui sort là, d'une grosse performance, là, d'un tournoi, exemple, qui est éreintant, puis on sait Ouais, à quel point l'horaire est très serré au tennis. Là. Donc, elle est ouais. arrivée à Montréal dans la nuit de dimanche à lundi, vers 2 heures du matin. Il y avait des activités promotionnelles le lendemain, et là, elle doit embarquer sur le cours central en milieu de journée aujourd'hui. Quel genre de conséquences ça risque d'avoir pour une athlète? Est-ce que, au contraire, elle peut arriver ici complètement vidée ou, au contraire, ça la motive puis elle est comme portée par le succès qu'elle vient d'avoir? Psychologiquement, là, ça a quel effet sur une athlète? Alexandre, dans votre question, vous avez les deux réponses. En fait, Ça peut être un ou oui, l'autre. c'est exact. Ça peut jouer d'un côté ou de l'autre. Mais à mon avis, en ce moment, elle est plutôt crinquée. Hein? J'aime pas utiliser ce mot-là, mais c'est vraiment ce qu'il en est, c'est que elle est sur un nuage et ce nuage-là, va la transporter ici à Montréal, puis probablement sentir l'effet de l'enthousiasme des gens, va lui donner de l'énergie. Quand on dit souvent que la foule nous donne de l'énergie, c'est vrai. Puis hier même, Eugénie Bouchard l'a dit à un certain moment donné, j'étais presque hors de mon corps parce que j'étais enthousiaste par ce qui se passait, mais j'étais plus concentré sur ce que j'avais à faire. Puis elle, ça va être un peu la même chose. La fatigue qu'elle ressent, je pense qu'elle va être placée après le tournoi parce que pour le moment, elle est encore sur ce nuage-là. Puis probablement que l'énergie que la foule va lui donner va lui permettre de gagner encore un peu d'énergie pour passer à travers ce tournoi-là qui est important pour elle. Cette année, à l'Omnium Banque Nationale, il y a deux histoires, deux fins de carrière probables. À Toronto, c'était Vasek Pospisil qui a perdu son premier match. Donc, dans ce cas-ci, il accroche sa raquette. Et hier soir, c'était Eugénie Bouchard qui a eu de la difficulté quand même là, sur terrain canadien. Elle n'avait pas remporté de match au Canada depuis 2016. Et là, elle affrontait Emiliana Arango. J'ai regardé le premier set. On avait certains beaux flashs de la Eugénie de l'époque. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un athlète, tu sais, qui dit, bon, là, c'est mon dernier tournoi. Ma carrière peut se terminer dans le match qui vient. Est-ce que c'est quoi les défis? Est-ce que les athlètes doivent essayer de garder le focus ou à un moment donné, tu as des souvenirs de ta carrière qui te remontent? Comment bien gérer émotivement et psychologiquement un tel défi, une telle fin de carrière pour une athlète Et comme Eugénie Bouchard? hier, Alexandre, ce qu'on a vu, c'est que effectivement, le talent d'un athlète, ça compte pour environ 20%. Puis 80%, ça se passe dans sa tête. Donc, le tennis qu'elle a en elle depuis longtemps, qu'elle a bâti avec Sylvain puis avec le groupe autour d'elle, ça, elle l'a jamais perdu en tant que tel. Ce qu'elle avait perdu, c'était cette force-là de rester concentrée, d'être bien dans ce qu'elle faisait. Puis elle a senti aussi que pendant sa carrière, elle a eu une montée très, très rapide, puis aussi très difficile à maintenir.
Puis c'est le côté mental qui a souvent été difficile pour elle. Puis hier, ce qu'on a retrouvé, c'est que le talent en tant que tel, lui, il est toujours là. Et hier, ce qu'elle avait en plus, c'est ce mental-là fort qui permet aux athlètes de se dépasser. Et ce que ça veut dire, c'est que elle est restée focusée tout le temps de son match et l'énergie que les Québécois lui ont donnée hier, ben elle s'en est servie aussi à bon escient. Donc ça lui a permis de bien performer. Puis ça, ben quand on arrive à la dernière partie de sa carrière, on veut laisser sur ses propres termes. Puis pour elle, ben ce match-là hier n'était pas seulement un match de tennis, mais c'était pour elle de dire, OK, ben ça a commencé ici, puis je veux la terminer à la bonne façon. Même si entre les deux, c'était difficile, ben c'est comme un film qu'on suit à la télé. Quand le film commence bien, on s'accroche au film. Puis là, le centre du film est plus ou moins médiocre, mais la fin est incroyable. Ben on a aimé le film. Mais c'est pour elle, ça ressemble un peu à ça. Ça ressemble à quelque chose qui était difficile. Puis elle a une nouvelle carrière qui s'adresse à elle avec un nouveau sport qui a beaucoup d'enthousiasme. Donc, je pense que ça regarde bien pour elle. Puis si elle peut terminer ça en allant le plus loin possible, je pense que ça va l'aider aussi dans sa prochaine carrière parce que tout ce qu'on amène, c'est qu'on transfère ce qu'on a appris dans un sport, dans un autre sport. Puis le côté mental, il est pratiquement le même, que ce soit avec vous à la radio ici, votre façon de vous préparer, d'être prêt à ce que vous faites. C'est la même chose pour un athlète. Il y a pas vraiment de différence dans la performance. La performance d'un athlète, c'est comment il est bien à l'intérieur de lui et comment il va rassembler ce stress-là qui est positif. Le stress, c'est ni négatif ni positif, c'est neutre. Un stress positif s'appelle le eustress, puis un stress négatif s'appelle un distress. Et quand Anne Sellier a dit ça ici à Montréal, à l'Université McGill, dans les années 40, ben on a toujours gardé que le mot stress comme étant quelque chose de négatif. Mais le stress, c'est complètement faux, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Sans le stress, on peut pas performer. Donc, on a besoin d'un niveau d'un track. On a besoin d'un niveau qui fait en sorte que cette pression-là nous aide à performer. Donc, il faut jamais l'oublier qu'on peut s'en servir à bon escient quand on le prend du bon côté. Et ça dépend de notre soliloque, notre conversation interne qu'on a avec soi-même, qui va soit être un allié ou soit souvent, malheureusement, peut être un ennemi. Donc, dans son cas, à elle, en ce moment, ça lui sert très, très bien. Puis on a vu cette joie-là qu'elle avait, puis je crois que ça va continuer. Puis je pense que pour Léla, ça va être exactement la même chose. Est-ce que pour les athlètes professionnels, les distractions à l'intérieur du terrain deviennent pas un piège important? J'entendais les parents de la jeune Mboko, qui est une sensation extraordinaire du tennis canadien, qui disaient on veut la préserver de ça, on vient d'une famille modeste, on veut rester terre à terre dans tout ça. Puis ça avait souvent été reproché à Eugénie Bouchard, là, tout ce qui est à l'extérieur, toute la tension à l'extérieur du terrain. Comment vous voyez ça? Puis comment vous encadrez les athlètes professionnels entre, par exemple, l'importance de performer sur le terrain, mais aussi les mille et une opportunités de carrière à l'extérieur du terrain, de la visibilité, les réseaux sociaux, le glamour entourant ça? Alexandre, ce que vous apportez ce matin, c'est extrêmement important. Ces athlètes-là, quand ils performent bien, c'est qu'ils ont été motivés puis ils sont passionnés par ce qu'ils font. Puis si on les garde à rester humbles et gentils et bienveillants, savoir que d'être un athlète de haut niveau, c'est devenir en premier lieu un modèle, mais c'est d'être concentré sur ce qu'on a à faire. Puis quand on sort à l'extérieur, quand on est plus dans son sport en tant que tel, ben on se nuit à soi-même. Et on nuit aussi aux gens qui nous suivent parce que les athlètes, si on les paye aussi cher, c'est parce qu'ils nous font rêver. Rêver de devenir un peu comme eux, de voir que tout rêve est possible d'atteindre. Et quand on s'éloigne de ça, et c'est ce qui m'a fait de la peine dans le cas d'Eugénie, parce qu'elle avait tellement bien commencé, mais lorsqu'on la voyait passer son énergie ailleurs que sur le terrain, ben ça fait en sorte que on peut pas bien performer. Et ça, c'est vrai pour n'importe qui dans n'importe quel domaine. Aussitôt qu'on sort à l'extérieur puis qu'on reste pas focusé sur ce qu'on a à faire, mais c'est sûr qu'on peut pas performer aussi bien. Puis dans son cas, elle, on l'a vu, là, les médias sociaux ont pris beaucoup de place, puis elle se l'est fait reprocher aussi beaucoup. Puis je suis certain que malheureusement, si on avait pu l'aider un peu plus à l'époque, puis la garder plus vers le jeu, ben je suis certain qu'elle aurait connu une carrière qui aurait continué à être fructueuse, à être plus réjouissante en ce moment qu'elle l'est. Mais ce qui fait plaisir à moi en ce moment,
C'est de voir que là, elle se reprend en main, que là, elle est complètement focusée. Je sais pas si vous avez remarqué le match hier, là, mais ses yeux disent tout. Oui. C'est un athlète, vous regarderez là, les yeux d'un athlète, ça parle énormément. Puis hier, on la voyait 100% focusée sur ce qu'elle avait à faire comme tâche. Puis on voit que quand on est bien focusé, quand on est motivé, ben presque tout est possible. Fait que c'est hier vraiment une belle leçon pour tous les jeunes athlètes qui regardent ça, de dire restez simple, humble, gentil, focusé sur ce que vous avez à faire, puis ne changez pas parce que le monde autour de vous change. Et ça, malheureusement, ça arrive trop souvent. On le dit aux athlètes de faire attention parce que les médias, c'est quelque chose de fantastique. Parce que sans les médias, on n'aurait pas autant de... Les salaires ne seraient pas les mêmes dans le sport, leur vie ne serait pas la même. Donc, ils doivent leur carrière aux médias. Mais en même temps, il faut faire attention pour pas que ça les amène hors du sport dans lequel ils sont. Ça, c'est de la prudence qu'on doit leur enseigner dès le départ à très jeune âge. Et souvent, quand on a des parents qui sont humbles, gentils et qui font en sorte que nos enfants restent comme ça, mais c'est la meilleure leçon à donner à nos jeunes. Et pour reprendre votre exemple de tantôt, souhaitons que le film se termine bien dans le cas d'Eugénie Oui, Bouchard. Sylvain Guimond, docteur en psychologie du sport. C'est toujours intéressant de vous recevoir. Merci pour votre expertise là-dessus. merci à vous, Alexandre.